mes petits loups, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Donc il s'agit du book haul du mois de mai et juin 2017. Alors tout d'abord, mois d'avril, j'avais oublié de vous présenter un bouquin parce que lorsque j'ai tourné ma vidéo, on était pas encore à la fin du mois d'avril et juste après avoir filmé la vidéo, je suis sortie avec des amis et j'ai acheté un bouquin. Logique. Donc c'est un bouquin dont j'avais déjà parlé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Amelia de Kimberly McCrae aux éditions Livre de Poche. Donc c'est un bouquin sur le harcèlement scolaire. Donc en gros, je l'ai déjà lu le livre et ma critique est programmée sur le blog. Donc l'histoire en fait c'est l'histoire de Kate. Donc une mère qui est une mère célibataire habitant à New York avec sa fille Amelia de 15 ans. Et au début de l'histoire, elle est appelée à se rendre au lycée de sa fille en urgence. Sauf que quand elle arrive au lycée, elle apprend quoi? Elle apprend que sa fille a sauté du haut de l'établissement. Voilà, donc Kate en fait au début va pas comprendre, va être totalement bouleversée par ce qui lui arrive et petit à petit elle va chercher pourquoi sa fille a sauté, toutes les raisons pour lesquelles elle a fait ça, tout ça. Donc on va plonger vraiment dans l'histoire d'Amelia et de pourquoi elle a fait ça. Voilà, surtout que en fait la mère elle va recevoir un SMS qui va lui dire qu'Amelia n'a pas sauté. Donc voilà, donc ça va lui donner encore plus envie de savoir ce qui s'est passé. Elle va aller voir du coup à l'établissement, elle va aller voir les professeurs, elle va aller voir les anciens camarades d'Amelia. Bref, elle va vraiment mener son enquête et donc voilà pour mon dernier achat du mois d'avril. Ensuite, au mois de mai, j'ai fait qu'un seul achat et c'est un livre aussi que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Et il s'agit du Temps est assassin de Michel Bussy, donc c'est son dernier roman chez Pocket. Donc Le Temps est assassin, c'est l'histoire de Clotilde. En gros, on la découvre en été 1989 en vacances en Corse sur la presqu'île de la Révélation. Et ses parents et son frère vont être victimes d'un accident de voiture. Ses parents et son frère vont mourir sous le coup et elle va être la seule survivante. Et 27 ans après, donc l'été 2016, Clotilde va revenir sur les lieux de l'accident avec son mari et sa fille, qui elle-même est âgée de 15 ans. Et à partir de là, son mari et sa fille sont venus pour passer des vacances. Sauf que elle est venue pour comprendre pourquoi cet accident de voiture là. Et du coup, on va suivre tout son périple, on va revenir dans ses souvenirs de jeune adolescente de 15 ans. Voilà, donc c'est aussi un livre que j'ai lu, donc vous retrouverez aussi ma critique sur le blog qui sortira je crois au mois d'août. Voilà. Ouais, donc pour mon seul achat du mois de mai. Ensuite, au mois de juin, j'ai acheté 2 livres et on m'en a offert plusieurs que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout d'abord, le premier livre que j'ai reçu, il s'agit d'Indécent de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu, donc qui m'a été offert par ma tante. Voilà, donc Indécent, c'est l'histoire de Laken qui a 18 ans. Qui vit avec sa mère et son frère. Son père est mort, il me semble, 6 mois avant. Et sa mère a décidé du coup de déménager pour aller vivre dans le Michigan. Donc pour essayer de surmonter la mort du père. Et là-bas en Michigan, Laken va rencontrer Will. Donc Will qui est son voisin. Et en gros, très vite, ils vont avoir un premier rendez-vous, ils vont tomber amoureux. Sauf que la vie va faire qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Et du coup, on va voir toute leur histoire voilà, dans ce livre. Donc c'est aussi un livre que j'ai lu récemment et vous retrouverez aussi ma critique
sur le blog au mois d'août aussi, il me semble. Voilà. Ensuite, j'ai acheté deux bouquins lors de l'un de mes rendez-vous pour trouver mon alternance dans la librairie. Donc, il s'agit du tome 2 de Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc celui-là, vous l'avez vu dans mes 2 dernières vidéos, donc c'est un livre que j'ai lu pour le week-end à lire. Et donc dans ma dernière vidéo, vous pouvez retrouver plus ou moins mon avis. Pareil, j'ai déjà écrit l'article, la critique pour mon blog qui sortira fin août ou début septembre. Donc dans ce tome 2 de Phobos, on retrouve donc Léonore et ses 11 compagnons qui sont toujours en route pour Mars. Pour coloniser Mars, ils sont filmés H24 pour le programme Genesis. Et voilà, donc à la fin du tome 1, il y a eu une grosse révélation. Et donc dans ce tome 2, on va en savoir plus sur cette révélation. Ils vont arriver sur Mars et ils vont tout faire pour... ils vont vivre avec cette révélation. Et on va avoir plein d'autres révélations. Voilà. Voici. Ensuite, donc, mon deuxième achat, il s'agit de L'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald aux éditions Folio. Donc suivi de La Lie du Bonheur. Donc il s'agit de 2 nouvelles de Francis Scott Fitzgerald. Donc je pense que tout le monde connaît plus ou moins le film sur l'étrange histoire de Benjamin Button. Voilà, donc c'est 2 petites nouvelles très courtes, je crois qu'ils font une 50aine de pages chacune. Il me semble que vous avez déjà eu ma critique sur le blog, étant donné que j'avais déjà lu ce livre, étant donné que ma prof de culture générale et expression me l'avait prêté pour un exposé. Donc l'étrange histoire de Benjamin Button, c'est l'histoire de Benjamin Button qui est né vieux. Et du coup on va le suivre sur toute sa vie. Et enfin, une de mes amies m'a donné plusieurs bouquins que vous avez pu voir dans une story Instagram. Voilà, donc elle m'en a offert 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Et donc les 2 premiers en fait c'est plus ou moins le cadeau qu'elle m'avait promis pour mon anniversaire, etc. Mais c'était aussi parce qu'elle voulait les lire. Donc il s'agit du tome 11 et du tome 12 des Héritiers d'Anquidiev d'Anne Roubillard aux éditions Albin Michel. Donc le tome 11 et le tome 12. Donc il s'agit des 2 derniers livres de cette saga-là. Je vous avais présenté le tome 9 dans mes 2 dernières vidéos. Donc c'était l'un des 2 livres que je lisais pour le week-end à lire avec Phobos 2. Donc en fait dans ces 2 derniers tomes, j'ai pas lu les résumés, mais voilà, c'est qu'on va continuer de suivre les héritiers d'Anquidiev dans leurs différentes quêtes. Voilà. Donc je pense que c'est 2 livres qui vont être plus dans l'année avec le tome 10 que je dois finir. Voilà. Ensuite, les 3 prochains bouquins que je vais vous présenter, c'est des livres que je ne connaissais pas. Et donc je sais pas trop s'ils vont me plaire. Donc elle m'a donné donc L'amour caché de Charlotte Monteil de Julienne Sanguine aux éditions L'Archipel. Donc c'est l'histoire de Charlotte et Émilie Brontë qui quittent leur Yorkshire natal pour aller parfaire leur français à Bruxelles. Et du coup il me semble qu'on va suivre donc l'histoire de Charlotte Brontë. J'ai du mal un petit peu avec elle. Donc je sais pas trop, j'ai pas lu trop le résumé, donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais on verra bien. Ensuite, un livre donc, dont je connais l'auteur et j'ai déjà lu plusieurs bouquins d'elle, mais je ne connaissais pas celui-là. Il s'agit de Samantha, 15 ans, héroïne d'un jour de Meg Cabot, dans la collection Hachette Jeunesse, dans la collection Planète Livre. Donc vous l'avez vu sur mon blog dans l'article d'Homme à Pâle. Normalement c'est celui-là. Donc c'est l'histoire de Samantha qui a sauvé la vie du président des États-Unis.
par hasard et donc on va suivre un petit peu son aventure comme ça. Ensuite, elle m'a aussi donné les poèmes saturniens de Paul Verlaine aux éditions Foulou. Donc je ne suis pas très poésie en général, mais c'est vrai. C'est un genre de littérature qui pourrait me plaire, donc c'est un recueil de poèmes. Pas grand chose à dire. Ensuite, mon avant-dernier livre, donc il s'agit de Sobibor de Jean Mola dans la collection Gallimard. Donc c'est l'histoire d'Emma qui a 17 ans et il va lui arriver en fait plein de petits problèmes et donc on va suivre son histoire. Pareil, c'est un livre que je ne connaissais pas à l'origine, mais donc c'était l'un des plus gros coups de cœur de mon ami, donc je lui fais confiance sur cette lecture, donc j'espère qu'il va me plaire. Et pour finir, elle m'a offert donc ce petit livre qui est donc L'Anglaise en 5 minutes par jour de Brigitte Lallemand et Nathalie Piret chez First Edition. Donc on reste dans la lignée du petit bouquin que j'avais acheté, que je vous avais présenté dans mon dernier book haul, donc toujours pour apprendre l'anglais. C'est vrai qu'en ce moment je me mets beaucoup à essayer de progresser en anglais. Ouais. Et ben voilà, ce book haul est fini, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ou si vous voulez faire une lecture commune aussi sur l'un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à la prochaine, bye!